Bonsoir à tous et à toutes. Très content de vous accueillir pour cette, je ne sais plus, cinquième, sixième conférence organisée par la Fondation Saint-Matthieu pour l'école catholique. Alors nous continuons notre pérégrination de réflexion autour de pérégrination active, hein, et on vous dira bientôt ce que nous comptons en faire, puisqu'il y a bien sûr un but à tout cela, sur qu'est-ce qu'une parole, qu'est-ce qu'une parole chrétienne dans une société sécularisée, dans une société atomisée, fragmentée. C'est une question qui dépasse largement l'enseignement catholique, mais qui est également au cœur, au centre de l'avenir de celle-ci. Et ces jours-ci, évidemment, tout ça prend un reflet particulier. Alors, ce soir, c'est très haut, voilà, je vais essayer de... Évidemment, j'ai tout cassé. Ce soir, Robert Hedeker nous fait l'honneur de venir et nous aider à cheminer sur ce sujet. Alors, nous on parle de parole et votre titre, c'est « Pourquoi ne parle-t-on pas ?» Pourquoi ne parle-t-on pas? Alors peut-être, j'ai regardé, je voyais une citation de Voltaire qui disait « L'âme est un être, enfin c'est très simple, l'âme est un être immatériel. La seule chose, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, on ne sait pas concevoir ce qu'est un être immatériel. Donc on n'est pas avancé, c'était son ironie habituelle. Vous êtes philosophe, Robert Hedeker, agrégé, et vous avez abondamment écrit en portant un regard philosophique sur le progrès, l'école, la vieillesse et même le sport. Vous êtes un invité fréquent de France Culture et notamment écrivez également pour la presse. Dans votre dernier ouvrage, L'abolition de l'âme, vous faites le constat que le mot âme a disparu de notre vocabulaire courant, mais aussi des ouvrages philosophiques, même pour être remplacé par ego, conscience. C'est un peu intéressant de voir que quand le mot âme perd en notoriété ce que le sacré, et on ne sait pas très bien toujours ce que c'est, garde, même si on n'est pas chrétien. Aujourd'hui, on découvre avec enthousiasme le sacré. Bon, ça engage moins, sans aucun doute. Supprimer le mot âme, c'est de laisser à l'homme que le corporel, on oppose quand même régulièrement âme et corps, et l'intellectuel, en éradiquant le spirituel et en gommant son lien avec un monde autre que terrestre. La conférence sera introduite par Axel Tessier, que je remercie également, agrégé et professeur de philosophie. M. Hedeker nous fait, je suis d'autant plus sensible au fait qu'il vient travailler avec nous, que je crois aujourd'hui il est quand même atteint d'une fièvre assez forte, mais visiblement, ce n'est pas ce qui l'arrête. On est encore sur un autre aspect, un autre clivage corps et âme. Je tiens une rigueur facilement, ça ira. Parfait. Merci beaucoup. Donc, bonsoir. Nous nous retrouvons ce soir pour cette conférence autour de l'abolition de l'âme et le constat de départ de Monsieur Hedeker, dont vous avez déjà un tout petit peu parlé, est celui d'une absence. Alors que le concept d'âme est présent dans l'histoire de la philosophie dès son origine comme une évidence, il semble se retirer petit à petit et on le constate dans notre champ lexical, comme vous le disiez à l'instant. Comme si nous pouvions désormais nous en passer, vivre sans. Nous parlons bien sûr de notre conscience, de notre identité, de notre personnalité, mais le mot âme semble disparu. Peut-être tout simplement parce qu'il serait devenu inutile, voire encombrant. Pourquoi? Ce souci de l'âme qui habitait les anciens, et vous le soulignez, Monsieur Hedeker, au début de votre livre, est le signe d'une part d'immatériel en nous, et appelle donc à la question tout simplement d'une vie après la mort, d'une vie immatérielle. Ce souci de l'âme appelle à une sorte de gravité, à un destin à construire dont nous sommes parfaitement libres et responsables. Et ce terme gravité, vous le soulignez également dans votre livre, au tout début, dans la première partie, comme étant signe justement de notre souci de l'âme. L'âme se connaissait, dites-vous, à partir de son effet, de l'inquiétude, du soin que nous cherchions à y apporter, celui de mener une vie bonne, de mener une vie éthique, puisque notre vie après la mort, bien sûr, dépendait de cette vie bonne sur Terre. Mais cette inquiétude a-t-elle totalement disparu? Pourquoi avons-nous aboli l'âme? Peut-être qu'il s'agit inconsciemment d'abattre une des dernières ombres de Dieu,
pour reprendre l'expression nietzschéenne qui proclamait que Dieu était mort et qu'il nous restait à abattre ces ombres une par une, qui étaient par exemple les églises vides de toute substance selon lui. Notre époque postmoderne se refuse en effet à avoir besoin de ce Dieu encombrant, qui n'existait par le passé que par le crédit qu'on lui accordait. Et avec Dieu, il nous faut également oublier l'apparat bien trop lourd qui l'entourait. Croyons en ce que nous voyons, en ce que nous prouvons logiquement, soyons enfin scientifiques, nous clame ce siècle. Claude Bernard clôturait ainsi le débat en affirmant « Je n'ai jamais trouvé l'âme au bout de mon scalpel ». Il n'y aurait rien de scientifique à l'âme. Il faudrait alors la ranger au rayon de la psychologie, de la religion ou pour un bon roman sentimental. Pour autant, ce que vous interrogez dans votre livre, Monsieur Rediker, c'est justement le statut scientifique et logique de l'âme. Descartes à l'appui, vous venez nous expliquer ce que la science devrait prendre au sérieux et qu'il est finalement parfaitement cartésien et urgent de reparler de l'âme. Le matérialisme de notre époque nous condamne-t-il à une impasse? La question qui s'ouvre ce soir est celle d'un refoulement. Et ce terme freudien sera intéressant à analyser, puisqu'il indique quelque chose qu'on ne pourra jamais totalement supprimer, et qui pourtant vient déroger notre bonne conscience. Pour mieux en identifier les conséquences et le remède, en bon philosophe, vous nous invitez dans un premier temps à comprendre la cause de l'abolition de l'âme. Je suis un peu gêné, merci, parce que vous avez tout dit. Donc, je suis condamné à répéter en développant un petit peu. Ça tombe bien, tout vient de votre livre. Voilà. J'ai bien aimé le concept d'encombrement, d'encombrant que vous avez introduit, pour qu'il n'y ait pas dans le livre d'ailleurs. Alors, l'âme et Dieu sont encombrants. Pourquoi? Parce qu'ils sont exigeants. Bon, parce qu'ils exigent beaucoup de nous et que les exigences sont ce que, au moins depuis mai 68, nous ne pouvons plus supporter des exigences hétéronomes. Bon. Alors, je vais me permettre de développer ce que vous avez dit en 5 minutes, de le développer en 3 quarts d'heure, quelque chose comme ça. Et ce que je vous propose à tous, c'est de plonger dans les racines philosophiques de cette disparition. En fait, pas vraiment disparition. La notion que je préfère là-dedans, c'est refoulement. Les racines philosophiques du refoulement dont vient de parler Axel Tessier. Mais également, je crois qu'il y a des passions politiques là derrière. Si on pose la question, pourquoi les philosophes du XXe siècle, en majorité, alors on dit se sont trompés. Non, pourquoi ils ont pensé faux? Et pourquoi ils ont systématiquement pensé faux? C'est parce que leur discours philosophique était animé par des passions de type politique, mais en sourdine, sans qu'ils s'en aperçussent eux-mêmes, bien souvent. Tout à coup, voilà, me revient à la mémoire des choses que disait Sartre, et on comprend la passion qu'il y a chez Sartre, qui innerve et motive sans doute toutes ces erreurs politiques qui lui font penser faux, c'est la haine de la bourgeoisie. Donc, Émile le dit. Donc, il y a souvent une haine, passion triste, disait Spinoza, une haine à la base du développement de beaucoup de discours, de théories philosophiques très sophistiquées, très bien fabriquées, mais grattons un peu, et nous découvrons aussi, alors peut-être aurais-je le temps tout à l'heure de citer Derrida ou Jean-François Lyotard, nous découvrons aussi une passion de détruire. La fameuse déconstruction n'est pas qu'une déconstruction,
chez Derrida, c'est écrit explicitement, j'espère pouvoir le citer tout à l'heure, et chez Jean-François Lyotard, celui que je préfère parmi les déconstructeurs, il y a la passion de détruire. Par exemple, vous lisez chez Jean-François Lyotard, Jean-François Lyotard est le philosophe qui a inventé le concept de postmodernisme. Voilà. Vous lisez chez Jean-François Lyotard, il faut aggraver la décadence. Il faut aggraver la destruction des valeurs. Il ne faut jamais rétablir aucune valeur. Alors, les livres de Lyotard, je vous le dis, sont flamboyants. En particulier, Économie libidinale et son dernier livre, inachevé, sur Saint-Augustin, contre Saint-Augustin, qui s'appelle La Confession d'Augustin. Voilà. Mais on voit assez vite la passion négative, la passion destructrice. Alors j'ai dit flamboyant, mais alors c'est flamboyant aussi au sens d'incendiaire. C'est-à-dire provoquer le grand incendie de l'Occident, de ses valeurs, du christianisme aussi, faire disparaître tout cela. Voilà. Et ça a été la grande affaire de la philosophie du XXe siècle. C'est pourquoi je vous ai dit, en propos liminaire, il y a 5 minutes, derrière il faut garder les passions. Il faut garder les passions qui animent les philosophes et que les philosophes veulent masquer. Bon, alors j'en viens à mon propos principal. Si vous voulez bien. Oui. Si je peux juste rebondir sur ce que vous disiez sur la déconstruction, c'est Saint-Augustin, c'est pour ça que j'y pense, qui affirmait dans les Confessions justement que c'est par notre capacité, notre envie de déconstruction qui est présente, dit-il, dès l'enfance, qui finalement rapproche l'homme le plus de Dieu, parce qu'en fait Dieu construit, Dieu crée, et l'homme n'arrive pas, il parle de l'égoïsme et de l'orgueil de l'homme, et l'homme n'arrive pas à être à la hauteur de Dieu. En revanche, là où il est très fort, nous dit Saint-Augustin, c'est dans cette capacité de détruire. Et il y a une forme de ressemblance à l'envers, finalement, dans ce Dieu, hein, puisque Augustin nous dit tout le temps que l'homme est créé à l'image de Dieu et cherche à lui ressembler, mais du coup, n'y arrivant pas et n'ayant pas cette humilité de ne pas être celui qui construit, cherchera du coup à le déconstruire. Ça m'amuse justement que ce dont vous parliez commente Saint-Augustin, puisque Saint-Augustin justement rappelle que cette déconstruction est une fausse copie de Dieu, du pouvoir de Dieu. Alors, ce n'est pas simplement amusant, c'est aussi très acide par rapport pour la philosophie telle que s'est développée dans les années 50, 60, 70. Alors faisons-en à ces fameuses aux racines du malheur dont nous parlons. J'ai appelé ça le biotope détruit. L'âme a toujours vécu, a besoin d'un biotope, c'est-à-dire d'un espace de vie. Mais âme, je vous rappelle, originellement, ça signifie vie. C'est l'âme est principe vital. Les premières idées de l'âme apparues dans l'humanité, c'est le principe vital. On trouve ça chez Aristote encore. Donc l'âme avait besoin d'un biotope et a pu avoir une destinée heureuse dans la culture occidentale tant que ce biotope n'était pas attaqué. Et ce biotope était constitué, il me semble, par 3 notions qui ont été détruites dans la pensée. Et pas seulement dans la pensée philosophique, je veux dire que toute la culture, le cinéma, etc. participaient à ça. C'est-à-dire l'essence, la vérité, l'intériorité. Voilà ce qui a été mis en question au XXe siècle, l'essence, la vérité, l'intériorité. Et sans ces 3 notions-là, l'âme se dessèche. Sans ces 3 notions-là, le concept d'âme ne peut plus respirer. Voilà. Et je crois que cela a commencé. Tout à l'heure, je ferai l'éloge de Descartes, mais
je commence par un côté un peu critique par rapport à Descartes. Cela a commencé avec les méditations métaphysiques que le philosophe René Descartes publie en 1641 ou 42, 41, et dans ses méditations métaphysiques, livre véritablement magnifique et fondateur de toute beauté, y compris dans sa langue, y compris dans sa syntaxe latine qui passe dans le français superbement. Dans ces méditations métaphysiques, Descartes réussit une réduction de l'âme à l'intellectualité. Voilà. L'âme devient la pensée. Bon. Qu'est-ce que c'est que l'âme? C'est le jeu. Dans les méditations métaphysiques, parce que Descartes a varié aussi. Bon. Qu'est-ce que c'est que l'âme? C'est le jeu en tant que je pense, au fond. C'est l'ego. L'ego pensant, ego cogito, dans les méditations métaphysiques. Donc c'est une intellectualisation de l'âme. On est loin du christianisme, là. Si l'âme est quelque chose d'intellectuel, si l'âme n'est que la pensée. Donc, avec Descartes, les méditations métaphysiques, vous avez une intellectualisation de l'âme qui est, me semble-t-il, le premier pas vers son effacement, le premier pas vers son abolition. C'est-à-dire, après ce qui arrive avec Descartes et dont je suis en train de vous parler, l'âme aura des substituts historiques. On parlera encore d'âme, mais de moins en moins. Alors on va introduire la notion de conscience. On va introduire la notion d'ego, de psychisme. Vous voyez, peu à peu, puis d'inconscient, pour arriver jusqu'à tout récemment, où Jean-Pierre Changeux écrit l'homme neuronal. Oui, attends, vous avez le moi. Donc, ce qu'est le moi humain est passé en quelques siècles, Descartes ayant été la plaque tournante qui a permis le renversement, ce qu'est le moi humain est passé en quelques siècles de l'âme tel que le christianisme l'entendait, à quelque chose qui ressemble à un ordinateur, ou bien à l'ensemble de neurones, ou bien au cerveau, ou bien le mental. Et tous ces termes sont des substituts de l'âme dont on ne veut plus parler, dont on ne veut même plus prononcer le nom. Alors, pourquoi cette volonté, donc volonté négative? C'est curieux ce type de volonté, parce que on veut se débarrasser de quelque chose en ne le nommant plus, mais le fait de vouloir, c'est le garder dans l'insistance, si vous voulez. On veut s'en débarrasser, mais dans la violence du geste de s'en débarrasser, on le garde. Autrement dit, c'est ce que j'ai appelé dans le livre le refoulement. Mais nous y reviendrons. Bon, donc, avec Descartes, vous avez l'intellectualisation de l'âme. Alors, vous allez me dire, et alors, c'est une objection qui m'a été faite. Donc, j'ai pensé à vous, qui m'a été faite un jour par l'abbé Guillaume de Temoire. Quand il a fait un compte rendu de ce livre dans sa revue, il m'a dit, mais et Rousseau, Rousseau, je crois, participe au même mouvement que Descartes, sauf qu'au lieu d'avoir une intellectualisation de l'âme, une réduction de l'âme à l'intellectualité, comme chez Descartes, vous avez une réduction de l'âme à la sensibilité affective, hein, la sensibilité quasi-corporelle. Et du coup, je me suis dit, alors, je ne sais pas si j'ai raison, mais c'est une piste qu'il serait bon de creuser.
Je pense que vous connaissez Spinoza, le matérialisme de Spinoza, et je me suis demandé si finalement on ne peut pas risquer l'idée suivante, c'est que le rousseauisme serait une sorte de spinozisme, c'est-à-dire un matérialisme égotique, dans lequel chaque âme est ce qu'est Dieu chez Spinoza, c'est-à-dire une sensibilité matérielle et rien de plus. Bon. Donc voilà, à partir de Descartes, l'âme se dégrade. Ou plutôt, elle se fragmente en un certain nombre d'avatars que je vous ai cités tout à l'heure. Et ces avatars, ces instances sont des ersatz pour masquer encore que l'on était en train de se débarrasser de quelque chose qui était là et dont on s'est complètement débarrassé aujourd'hui. Peut-être, vous souvenez-vous, moi je me souviens de mon enfance, puisque j'ai eu la chance de naître en 1954, où le souci de l'âme était encore présent dans la vie quotidienne, où l'on vous disait, enfant, mais il faut prendre garde au salut de ton âme. Voilà, cela importe, le salut de ton âme. Chez tout le monde, y compris, je cite l'Angélus de Millet, y compris chez les gens les plus simples, cette exigence, cette haute exigence, le salut de son âme était quelque chose de présent. Voilà. D'ailleurs, aux enfants, on apprenait que du fait qu'ils allaient mourir un jour, il fallait penser à ce salut-là. Donc c'est le souci de l'âme. Il ne faut pas croire que le souci de l'âme, c'est uniquement quelque chose pour théologiens, philosophes, c'est-à-dire pour des gens qui passent la moitié de leur vie dans des cabinets de lecture et qui prennent des notes et rédigent des articles et des conférences. Non. Le souci de l'âme était quelque chose de partagé par toute la société. Voilà. Je crois que c'est ce partage, enfin elle ne le dit pas comme ça, et j'ai lu il y a quelques jours le beau livre de Chantal Delsol, La fin de la chrétienté. Bon, je crois qu'on peut appeler chrétienté, enfin, ce que Chantal Delsol appelle chrétienté, on pourrait, je lui enverrai un mail pour lui demander ou SMS, c'est ça, on pourrait se demander si finalement c'est pas ça, la chrétienté. Le souci de l'âme partagé par chacun, du roi Louis XIV ou Louis XVI jusqu'au dernier des manants. Voilà. Ça fait le souci, ce souci-là fait civilisation. Alors, c'est quelque chose dont j'ai connu dans mon enfance encore les restes, les tessons, vous savez, comme des tessons de bouteilles cassées, et qui a aujourd'hui complètement disparu. Bon, je vois que je fais beaucoup de digressions, que je ne vous dis pas du tout ce que j'avais prévu de vous dire, mais tant pis, c'est tout le temps comme ça. Je n'y suis pour rien. Alors c'est de la philosophie. Donc je vous disais que l'âme avait besoin d'un biotope, qui étaient les notions d'essence, de vérité, d'intériorité. On peut dire de nature humaine aussi. Nature humaine, c'est aujourd'hui une expression avec une formule dans la philosophie. Si vous parlez de nature humaine, on se demande si vous n'êtes pas un spectre venu du XVIe siècle, venu vous visiter. C'est depuis Marx, la formule de nature humaine est bannie, non, si vous voulez. C'est ça l'est aussi
enfin, dans toutes les parties de la philosophie, dans la phénoménologie, etc. Bon. Donc, on tient pour définitif, mais je crois qu'on se trompe complètement, on tient pour définitif qu'il n'y a pas de nature humaine. Voilà. Et il est évident que s'il n'y a pas de nature humaine, vous ouvrez la porte à tous les bricolages et tous les traficages anthropologiques, enfin ce n'est pas mon... Oui, anthropologiques, comme GPA, PMA, changement de sexe, enfin des choses comme ça. Comme il n'y a pas de nature humaine, tout est possible. Et quitte à se demander si finalement cette destruction de la notion de nature humaine, qui est pourtant évidente, la nature humaine, qui a toujours paru évidente à tout le monde. Comment, statistiquement, comment moi, pauvre auteur, on parle beaucoup, pauvre auteur du XXIe siècle, enfin, comment moi puis-je avoir la prétention de dire, mais voilà, tout le monde a pensé qu'il existe une nature humaine, que c'est une évidence, mais moi je suis au-dessus. Moi qui arrive comme ça au terme de l'histoire, je peux la juger, je suis au-dessus et je vais dire il n'y a pas de nature humaine, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de vérité. Hein, vous voyez. Donc nous vivons sur la destruction et je crois que dans cette destruction il y a aussi beaucoup d'orgueil. Sur la destruction du biotope qui a permis une existence spirituelle, sur la destruction du biotope de l'âme. Le biotope a été disloqué. Alors, nous pouvons prendre quelques exemples de cette destruction. En premier lieu, essentialiste est devenu une accusation. Vous croyez aux essences. Bon. C'est quelque chose qui me frappe et qui doit nous frapper. Platon, il institue comme chasse aux essences. Faire de la philosophie, dans les dialogues avec Socrate, c'est chasser les essences. Donc la philosophie est une synégétique. Une synégétique idéale, une chasse aux essences. Et la philosophie a toujours été cela jusqu'à notre époque. La recherche ou la détermination des essences. Même si, à la fin du XVIIIe siècle, quelqu'un comme Kant, armé d'un certain pessimisme, vous affirme que ces essences, sous forme de choses en soi, ne sont pas connaissables, mais simplement pensables. Donc, nous ne pouvons pas les chasser au sens de connaissance, mais nous pouvons les penser. Eh bien non. Eh bien c'est fini. On vous dit, après 20 siècles, enfin des philosophes vous disent, non, c'est fini, il n'y a pas d'essence, quoi. Vous tenez aux essences, monsieur, madame, mademoiselle, mais vous n'êtes qu'un benet. Mais pas du tout un benet innocent, non. Vous êtes un benet coupable. Comment coupable? Eh bien, vous êtes un... Et là, je reviens aux passions politiques. Et vous allez comprendre pourquoi les essences, il ne faut plus y croire. Vous êtes un benet coupable, c'est-à-dire coupable de complicité, plus ou moins naïf, avec la liste, on peut la citer, avec le capitalisme, le colonialisme, le patriarcat, le spécisme, le racisme, l'homophobie, la transphobie, et que sais-je encore. Si vous croyez aux essences, vous êtes essentialiste et donc vous êtes coupable de complicité à travers la philosophie avec les choses que nous venons de pointer du doigt et qui sont des choses dont il est décrété, peut-être à juste titre, mais dont il est décrété sans réflexion qu'elles étaient mauvaises, qu'elles étaient
une nouvelle incarnation du mal. Donc vous avez dans la philosophie une sorte alors de traque aux essentialistes pour les faire disparaître. Je veux dire que l'anti-essentialisme, ça n'est pas de la philosophie, c'est pas un résultat philosophique, ça n'est que de l'idéologie. Ça n'est que de l'idéologie au sein même de la philosophie. Et qu'il y a une entourloupe ou une escroquerie là-dedans qui consiste à nous faire croire que la non-existence des essences est un résultat philosophique, que c'est un résultat scientifique, et que donc, si vous continuez à penser ces essences, eh bien, au fond, vous êtes arriéré, vous ne tenez pas compte de quelque chose qui est un résultat. Et là, on mêle la philosophie et les sciences, mais franchement, dans la mesure où l'on veut poser des résultats de raisonnement idéologique comme étant quelque chose de scientifique, à quoi il faut croire absolument. Lisez ou relisez, lisez si vous êtes jeune, relisez si vous avez mon âge, Althusser, et vous verrez cela à l'œuvre. Bon, il y a un second point dans la destruction de ce biotope, c'est la haine de la vérité. Alors ça, c'est quelque chose pour un philosophe d'extraordinaire. Faisant de la philosophie, vous avez toujours dit que c'est la recherche de la vérité, d'une vérité même absolue, enfin d'une vérité qui peut se confondre avec l'essence. Or, la plus grande partie de la production philosophique de ces dernières décennies a été le contraire. Et là, je pense à ces grandes figures qui ont été Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Jean-François Lyotard, Michel Foucault, grandes figures de philosophes médiatiques, hein, et aux œuvres intéressantes, ceci dit. Alors, ces penseurs voulaient prendre la pose du réfractaire en s'opposant à la possibilité même de la vérité. Ça donne quelque chose de chic et toc, si vous voulez, et je vais en citer quelques-uns. Voilà. Alors, par exemple, chez un auteur comme Gilles Deleuze, auteur passionnant, c'est vrai, vous trouvez le discrédit absolu de la vérité. Voilà. Deleuze vous explique que la philosophie, c'est la création de concepts. On sursautait quand on disait cela. Enfin, je crois, c'est pas la création de concepts, c'est la recherche de la vérité ou la chasse aux essences. Non, c'est la création de concepts. Bon. Donc, un philosophe ressemble dans ce cas-là à un artiste. Très bien, le philosophe artiste. C'est Nietzsche, très bien, le philosophe. Mais ça veut dire que le jugement que vous porterez sur une œuvre philosophique, ce ne sera plus un jugement de raison, ce sera un jugement esthétique. Autrement dit, vous avez avec Deleuze une sorte d'esthétisation de la philosophie qui discrédite la vérité. C'est ce qu'écrit un philosophe, c'est semblable au tableau de tel ou tel peintre. Vous allez porter sur ce que dit le philosophe un jugement qui sera un jugement de goût, mais ce sera plus du tout un jugement par rapport à l'universel. Par ailleurs, je me souviens, Deleuze dit aussi quelque part, je crois que c'est dans Qu'est-ce que la philosophie, il dit que désormais, l'affaire de la philosophie, ça n'est plus la vérité, c'est l'intéressant. Voilà, c'est l'intéressant. Et en effet, Deleuze est tout le temps intéressant par ses sophismes. Je n'en doute pas une seconde, mais voilà, ça définit la vérité. L'affaire, c'est l'intéressant. Voilà. Et il explique même que
ce n'est plus la peine de raisonner comme on raisonnait jusque-là, mais il faut avoir du flair en philosophie, comme les chiens de chasse. Et quand quelque chose d'intéressant est repéré, vous êtes comme un arrêt. Voilà. Bon, donc, dans Deleuze, vous avez des choses comme ça. Et donc, il est représentatif de du discrédit de la vérité. Voilà. En quelque sorte, vous allez me dire, mais alors la vérité s'est réfugiée dans les sciences, dans les mathématiques en particulier, raison pour laquelle Descartes admire les mathématiques. Eh bien, non. Deleuze vous explique que le mathématicien, il cherche pas la vérité, il crée, comme le philosophe crée des concepts, et comme le cinéaste crée des espaces-temps, le mathématicien crée des fonctions. Donc, adieu, là aussi, la vérité. Et cela revient à masquer l'une des merveilles des mathématiques, c'est qu'elles sont capables de rendre compte du réel, de la plus petite particule subatomique jusqu'à la totalité de l'univers. Et il suffit simplement d'avoir cette évidence à l'esprit, de la merveille des mathématiques, pour bien se rendre compte que les mathématiques ne sont pas une création de fonctions, mais qu'elles sont la découverte de la clé de l'univers et probablement de la pensée de Dieu, parce que si Dieu a créé l'univers, ce que je pense, avec autant de précision, du plus bas jusqu'au plus haut, c'est avec les mathématiques. Et c'est parce que nous sommes capables de mathématiques que nous pouvons déchiffrer l'univers. Et alors, la conception deleuzienne des mathématiques, eh bien, ne peut pas prendre cela en compte. Et qui lui paraîtrait d'autant plus choquant que ça signifie qu'il y a une vérité. Hein, voilà. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'un autre parmi les déconstructeurs, l'un des plus intéressants. Voilà, Jean-François Lyotard disait qu'il faut aggraver la décadence du vrai. Voilà un beau programme. Il a fait même un programme politique. Aggraver la décadence du vrai. Bon. Vous comprenez comment le biotope dont l'âme avait besoin pour exister a été... Parce que s'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'âme, hein, vous comprenez ça. Bon. S'il n'y a pas de vérité universelle, il n'y a pas d'âme. Le mot âme, alors, est vide de sens. Donc, comment tout ça s'est opéré pour détruire le biotope dans lequel l'âme respirait. Et finalement, c'est au bout d'un tel parcours que le mot âme a disparu, à la fois du vocabulaire courant, mais aussi du vocabulaire philosophique. Alors, je voudrais maintenant, tout à l'heure, je vous ai dit j'étais critique avec Descartes. Et à l'heure qu'il est, je vais retourner les choses. Pour vous demander de redevenir des enfants. Ce que Descartes n'aurait pas apprécié d'ailleurs du tout, puisqu'il condamne l'enfance. Comme nous avons été enfants avant que d'être hommes, nous étions prisonniers des préjugés. Voilà. Pour Descartes, l'enfance, c'est les préjugés. Laissons cela de côté. Redevenons des enfants. Savoir lire, c'est être un enfant. Apprendre à lire, c'est apprendre à redevenir un enfant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, c'est lire innocemment, comme si l'on en oubliant tout ce que nous savons sur l'auteur, en oubliant tout ce que nous croyons savoir sur lui. Généralement, ce sont des sédimentations de préjugés.
Et au sujet de Descartes, comme au sujet de tous les autres, il y a cette sédimentation de préjugés. Alors, prenons Descartes au mot. Veuillez m'excuser. Prenons Descartes au mot et jouons un petit renversement. Je ne veux pas condamner Descartes. Il va nous aider, vous allez voir. Quand vous le lisez, comme un enfant, vous aurez des surprises. Oui, parce que pour savoir lire, que faut-il savoir? S'étonner. Si on ne s'étonne pas, on ne peut pas lire. Et l'étonnement, comme Platon puis Aristote nous l'ont dit, c'est le commencement de la philosophie. Puisque lorsqu'on s'étonne, on ne reste pas dans une béate imbécilité. On commence à questionner. Voilà. Et alors, quand on lit Descartes, que remarque-t-on? Quand on oublie la poussière des commentaires. Alors, on remarque quelque chose d'assez difficile à comprendre pour nous autres contemporains. La solidarité entre la vérité et la réalité. Et cela, c'est le socle de la pensée de Descartes. Solidarité entre la vérité et la réalité. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a une cheville ouvrière qui permet cette solidarité. C'est-à-dire, la réalité n'est connaissable que si cette cheville ouvrière existe. Il l'appelle Dieu. C'est très important, cela, chez Descartes. Sans la dépendance de la solidarité entre la vérité et la réalité à Dieu, qu'arrive-t-il? Il ne peut pas y avoir de science, et au fond, le monde s'effondre. Parce que pour Descartes, un monde sans Dieu ne peut pas tenir debout. Il implose, il s'effondre sur lui-même. Aucun réel, rien de réel ne peut tenir dans le monde sans Dieu. Descartes a écrit que Dieu est le garant de la vérité, mais si Dieu est le garant de la vérité, il est en fait le garant de la réalité. Et si Dieu disparaît, il n'y a plus de réalité. En pensant à cela, on peut faire référence à certains auteurs modernes, Virilio et Baudrillard, qui sont des auteurs de la disparition du réel. Et pour Jean Baudrillard, le surgissement du virtuel à travers l'informatique fait disparaître le réel. Et alors, ces auteurs fort intéressants méconnaissent que on peut tirer cela de Descartes. Bon, ils accusent le virtuel et l'informatique d'avoir fait disparaître le réel, mais je crois que c'est pas ça du tout. C'est la décroyance en Dieu qui fait que le réel s'effondre sur lui-même. Voilà ce qu'on pourrait répondre à des auteurs comme Virilio ou comme Baudrillard. Donc, soustrayer Dieu et le réel se dissout dans la diversité de ces représentations. Le réel implose. Et nos contemporains iront croire plutôt le contraire. Ils ont des préjugés, ils imagineront au contraire que le réel, la vérité scientifique du monde, penche plutôt contre Dieu. Et, ils verront Dieu comme un obstacle à la vérité et à la connaissance du réel, nos contemporains. Et plus ou moins consciemment, ils pensent ainsi, Dieu est en trop. Dieu obscurcit la vérité. Dieu empêche la science. L'âme aussi, d'ailleurs, est en trop. Elle obscurcit la vérité, elle empêche la science.
Pourquoi nos contemporains pensent comme ça? Parce qu'ils tiennent faussement que le coefficient de réalité de Dieu et de l'âme est inférieur aux sensations qu'ils ont au sens. Un dernier point pour Descartes. Vous voyez, nous en sommes vraiment aux racines philosophiques de ce qui nous arrive. Descartes, ça c'est aussi très étonnant, vous dit que Dieu contient en soi plus de réalité objective qu'aucune autre idée. Plus de réalité objective qu'aucune autre idée. En particulier, plus de réalité objective que les idées des êtres sensibles que nous avons. Par exemple, de cette feuille, de cette bouteille d'eau, de la personne qui est à côté de moi. Nous irons spontanément croire que, voilà, de ce chapeau, cela contient de la réalité parce que mes sens me rapportent. Voilà, ça c'est de la réalité objective. Non, non, non. Vous explique Descartes. Une idée comme celle de Dieu, et partant aussi comme celle-là, contiennent plus de réalité que cela. Plus de réalité que ces choses, enfin, que l'idée de ces choses qui vous apparaissent comme ça. Donc, si nous relisions ici ensemble Descartes, nous serions plongés dans le brouillard, nous ne comprendrions plus du tout la manière dont raisonnent nos contemporains. Mais ce qu'il faut, c'est voir, c'est regarder. Et Descartes vous dit, c'est proprement avoir les yeux fermés, sans tâcher de les ouvrir jamais, que de vivre sans philosopher. Voilà. D'où l'idée que j'ai eue, je crois, dans le livre, ou dans la préparation de ça, qu'il y a quelque chose d'ophtalmologique chez Descartes, hein, que Descartes est philoscope, autant que philosophe, parce qu'il revient tout le temps sur cette idée de la vue par l'intelligence, qui est la plus importante et qui est différente de la vue par les yeux. Donc, la vue par l'intelligence, vous voyez la réalité objective de Dieu, qui a plus de réalité que la vue par les sens qui vous montre ce chapeau. Je voulais aussi, au sujet de Descartes, pour vous le faire admirer peut-être, insister sur un dernier point. Pour Descartes, l'existence de Dieu est une exigence logique et une exigence de la logique. Autrement dit, de la rigueur intellectuelle, de la pensée dans son honnêteté implacable. Descartes revient sans cesse dans son œuvre sur les preuves de l'existence de Dieu. C'est très important pour lui, que certains peuvent tenir pour un gage donné à la pensée théologique ou scolastique qui l'a précédé. Non, 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 ce n'est pas du tout quelque chose comme ça. C'est central chez Descartes, la question des preuves de l'existence de Dieu. Et vous comprenez pourquoi? Mais parce que je dis tout à l'heure, s'il n'y a pas de Dieu, le monde s'effondre. S'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de réalité. Donc, c'est une sorte de clé de voûte de toute la pensée de Descartes, les preuves de l'existence de Dieu. Si bien que la logique, la pensée logique, c'est une échelle. C'est une échelle qui conduit vers Dieu. Donc, nous avons une logicité de Dieu. Et nous autres, modernes, postmodernes, ou de la modernité tardive, nous peinons à supporter cette idée que Dieu est le dernier terme, le terme le plus élevé de la logique.
C'est une idée qui répugne à nos contemporains qui vont plutôt imaginer le contraire, qui ont toujours envie de faire du raisonnement, vous savez, les esprits forts, de faire Voltaire, que vous citiez, donc que monsieur citait tout à l'heure, de faire donc du raisonnement, de la logique, de la science, de faire de cela des armes contre Dieu, contre l'âme et contre le monde spirituel. C'est ainsi que nos contemporains voient les choses. Si vous raisonnez, vous ne pouvez pas croire en Dieu. C'est pas possible. Si vous avez une pensée logique, vous ne pouvez pas croire en Dieu. C'est pas possible. Ou il y a de la dissonance cognitive, pour employer l'expression de la mode, de la dissonance cognitive chez vous. Non. Mais alors, répondez-leur. Mais revenez à votre maître, mesdames et messieurs les rationalistes contemporains. Revenez à Descartes. Et en lisant Descartes, vous comprenez très bien que la logique, le raisonnement, se termine par Dieu, s'achève en Dieu, que Dieu est au sommet de l'échelle des raisonnements. Alors de vous parler de la façon dont réagiraient nos contemporains, cela induit une idée, au fond, c'est que Dieu est refoulé, et qu'il y a deux refoulés dans notre monde, Dieu et l'âme. Alors l'idée du refoulement de Dieu, je ne l'ai pas trouvée tout seul. Je la dois à la lecture d'un auteur qui fut farfelu en son temps. C'est Maurice Clavel dans Ce que je crois. Voilà. Vous pensez ce que vous voulez de Maurice Clavel. Je n'en pense pas que du bien. Mais il y a des passages ce que je crois est un livre très très intéressant. Et Dieu, nom de Dieu, de Maurice Clavel aussi. Voilà. Ce sont ces deux seuls livres intéressants. Et là-dedans, nous avons la notion de Dieu comme le refoulé, où il s'oppose à Freud, et puis à tout le freudisme, disant, mais non, ce n'est pas du tout la sexualité qui est le refoulé de l'Occident. On ne parle que de ça. Pour vous dire, c'est le refoulé, et en parler, c'est faire de la transgression. Non, pas du tout. Ce dont il est à peu près interdit de parler, donc ce qui est refoulé, explique Clavel, c'est Dieu. Et il faut chercher les causes de ce refoulement, et c'est probablement parce qu'il existe qu'il est refoulé. On ne peut refouler que ce qui existe et que ce qui, en même temps, est très fortement attaché à notre nature, où il y a un enjeu, un enjeu lié à la nature humaine. Donc, c'est parce que nous ne voulons plus savoir ce qu'il en est de notre... En même temps, nous ne voulons plus croire à l'invisible. Nous ne voulons plus savoir ce qu'il en est de notre rapport à un invisible, parce que ces choses-là nous demanderaient trop d'efforts que nous refoulons. Il est bien évident que si Dieu et l'âme, ça existe, le souci de l'âme, cela passe en premier. Et que cela passe en premier transforme complètement la vie de nos concitoyens. Or, nous voulons faire passer en premier, quelle chose? Les loisirs, la consommation, la richesse, la frime, les bons repas, les bonnes bouteilles, enfin ce que Platon dit déjà. Mais voilà, c'est-à-dire notre monde est organisé là-dessus.
Notre monde est organisé sur une certaine satisfaction des sens. Et si l'on se rend compte qu'il y a Dieu, dont on ne peut se débarrasser, il faut le refouler pour s'en débarrasser. On ne se débarrasse pas vraiment. Si on se rend compte qu'il y a l'âme, qu'on ne peut que refouler, pas la détruire, eh bien, cet univers-là ne tient plus. Alors on se dit, ah non, c'est ça la vie. C'est ça la vie, rechercher quelques plaisirs sensibles et, je ne sais pas, de la consommation, des choses comme ça, mais ça vaut pas le coup. Et de toute façon, on sent très vite que c'est un mensonge. On sent très vite que derrière la vie, il y a ce que Nietzsche appelait, pour le réfuter, il y a derrière le monde, il y a un arrière-monde, au moins. Voilà. Nietzsche voulait condamner cette idée d'arrière-monde. Je ne la condamne pas du tout. Donc voilà pourquoi on a cherché à refouler Dieu. Mais je vois que le temps passe, nous avons combien de temps? Il reste le temps que vous voulez, il reste Oui, quelques minutes. quelques minutes. Bon, alors je vais terminer sur un dernier point. Voilà. Les rapports de l'âme et du corps. Et du coup, j'élimine d'autres racines philosophiques de ce qui nous arrive. Mais notre ami pourra peut-être vous passer le texte par mail qui était prévu. Donc, je vous disais tout à l'heure que l'âme était refoulée. Je vais partir pour régler rapidement la question des rapports de l'âme et du corps. Je vais partir d'un propos du philosophe Martin Heidegger dans sa réponse à Jean-Paul Sartre sur l'humanisme. Il nous dit que le corps de l'homme est quelque chose d'essentiellement autre qu'un organisme animal. Voilà qui est formidable. Je ne suis pas sa réponse. Je ne dis pas ça pour les mêmes raisons que lui, que je trouve fausse. Mais le corps de l'homme est quelque chose d'essentiellement autre qu'un organisme animal. Donc, c'est un antibiologisme. Notre corps n'est pas la même chose que le corps de mon chien, de mon chat, tout ce que vous voulez. Donc, il y a une non-biologicité du corps humain chez Heidegger. Alors, quelle est-elle? Simone Weil aussi, vous le direz tout à l'heure, en a parlé. Bon. Le corps humain, je crois, est imbibé d'âme. Et c'est pour cela que l'on peut dire qu'il est autre chose que le corps d'un autre animal. Il est imbibé d'âme en chacune de ses cellules, en chacune des pores de sa peau. C'est pourquoi le corps humain est aussi dans bien sûr qu'il est biologique, mais il est aussi dans une altérité par rapport à la biologie. C'est pourquoi sa peau, voilà, celle que je touche là, est une peau d'âme aussi. Vous connaissez le visage, enfin, le développement de Lévinas sur le visage, mais la peau est une peau d'âme, parce que l'âme est présente, non pas sur la peau, superposée, mais comme entretressée avec elle. C'est pourquoi finalement, le corps humain est transi de spirituel. D'ailleurs, on respecte un corps humain. Je dirais même que ce qui caractérise le corps humain, c'est une aura. Voilà. Lévinas a parlé de visage, je crois qu'on peut parler d'aura. Il y a quelque chose de spirituel, que n'a pas le corps d'un chien ou d'un oiseau. Et que cette aura, pourquoi respecte-t-on les corps des morts? Parce que cette aura est là.
c'est cela, le corps non biologique transit de spirituel. Et alors, finalement, c'est quelque chose que j'ai rencontré en me replongeant d'un maître Eckhart, le grand penseur rénan, prêtre dominicain rénan du Moyen-Âge, et d'un maître Eckhart, on trouve la phrase suivante. Voilà. La révélation est la naissance de notre Seigneur dans le royaume des cieux. Pour l'instant, ça nous va. Mais cette révélation, il l'appelle une joie. Et c'est ceci, c'est la vraie joie. Une cataracte de vraie joie qui descend des cieux dans l'âme. Ça, c'est Eckhart qui le dit. La révélation, c'est une joie qui descend dans l'âme. Donc, une cataracte. Ceci encore, Eckhart, maître Eckhart. La joie. Écoutez bien, tombez pas dans une chaise. Tellement c'est renversant. Une joie venue d'en haut tressaille à l'intérieur de l'âme, et l'âme se répand de joie dans tous ses membres, et tout est agréable à l'homme, aussi bien ce qu'il voit que ce qu'il entend. Alors ce qui m'intéresse là, attendez, je vais parler des rapports de l'âme et du corps. Du corps, y compris de la peau, du visage, comme transit de spiritualité. Voilà ce qu'il vous dit. Se répand de joie dans tous ses membres. La joie de l'âme se répand dans les membres du corps. La joie qui vient d'en haut, qui descend comme une cataracte. Donc vous avez finalement une capillarité du spirituel dans le corps que Maître Eckhart, le dominicain, nous indique. L'âme investit le corps, se mélange à lui, et ce type de joie ne peut être ni chiffré, ni quantifié, d'où notre éloignement par rapport à la biologie dont on parlait tout à l'heure. Ah oui, souvenez-vous aussi de Pascal, du memento de Pascal, et peut-être peut-on finir là-dessus, sinon je peux continuer. Souvenez-vous du memento de Pascal. Mon titre se sépare pas. Joie, joie, pleurs de joie. Voilà. Pascal écrit ça dans son inséparable mémorial. Pleurs, c'est-à-dire eau. Eckhart, la cataracte. Pleurs, c'est-à-dire fleuve. Pleurs, cataracte. Donc, la joie de l'âme coule dans le corps, comme une cataracte, se répand en lui, comme un fleuve en lagune au bout, se ramifiant, s'extériorise depuis les yeux, donc du source et résurgence, puisque c'est bien sûr par les yeux que les larmes coulent, et donc c'est depuis les yeux qu'il y a la source et la résurgence de cette cataracte de joie qui descend depuis Dieu dans le corps, à travers l'âme. Bon, je n'ai réalisé que très très peu de ce que je comptais vous dire. C'est ma propre faute, puisque je suis affecté du pire des défauts, c'est de faire des commentaires et des digressions sur ce que j'avais prévu d'écrire. Donc, j'écris une conférence et puis on m'en a prononcé, je la commente en même temps. Veuillez m'en excuser, mais j'espère que je n'ai vu personne s'endormir, donc juste me rassurer. Merci beaucoup, monsieur. J'ai moi-même déjà quelques questions sur votre propos passionnant sur la question de l'âme et ses origines dans la philosophie. Déjà chez Descartes et chez Maître Eckhart, c'est très intéressant ce que vous soulevez en tout cas à la fin de cette conférence. Après, si vous avez vous-même des questions, n'hésitez pas. Je pense qu'on peut faire circuler peut-être mon micro dans la salle si d'autres ont des questions. Ma première question, elle porte. J'ai deux principales questions. Ma première question porte sur la question du souci de l'âme.
Vous nous avez dit au tout début de cette conférence, et c'est ce que vous mentionnez également dans votre livre, que nous connaissons notre âme, en tout cas expérimentalement, d'abord par ce souci que l'on en a. Vous parlez de notre enfance, on nous parle justement de cette inquiétude de notre conduite par rapport peut-être à une vie dans l'au-delà. Et dans votre livre, vous ne le mentionnez pas dans votre conférence, mais c'est un concept que je trouve intéressant, vous parlez de l'homme contemporain comme étant de l'homme déglingué. Alors je crois que c'est un concept qui ne vient pas de vous, que vous empruntez à la neuroscience, mais ce concept d'homme contemporain qui n'a plus ce souci de l'âme parce qu'il est tourné vers la consommation, vers le jeu, vers justement vers quelque chose qui le fait quitter cette âme qui vient principalement d'un certain refoulement. Mais je trouve aussi que cette génération, cet homme contemporain, il est également plein d'inquiétude et d'anxiété, finalement. On peut prendre rien que l'exemple de la natalité, de la parentalité. Aujourd'hui, il faut tout un manuel de survie pour devenir parent. Ça vient justement accompagner des angoisses par rapport à la question de notre planète, de notre survie. On peut penser à l'écologie, toutes ces inquiétudes qui sont au cœur de nos jeunes, qui paradoxalement se retrouvent dans le même homme refoulé. Quelle est la différence entre le souci de l'âme et l'inquiétude, l'anxiété de notre génération? Est-ce que justement, c'est peut-être, alors c'était l'hypothèse que je me faisais en vous écoutant, et vous allez me dire ce que vous en pensez, peut-être que ce souci de l'âme, il est orienté par un Dieu qui nous juge. Alors que cette anxiété, finalement, elle est assez vide. Nous sommes seuls responsables, un peu à la Sartre, de nous-mêmes, et du coup, nous nous tournons éventuellement vers le jeu. Je ne sais pas très bien. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur cette distinction? Oui, je vais essayer. Merci. Bon, je crois que l'inquiétude dont vous parlez, qui peut devenir quelque chose de très puissant et ouvrir des chemins vers devenir inquiétude spirituelle, hein, ce qui n'est pas forcément le cas au départ. Je crois que cette inquiétude est ce qui se substitue au souci de l'âme. Alors là, il y a une différence. La différence entre les deux, c'est que le souci de l'âme est quelque chose de très structuré, de lié à une pensée forte, à des institutions, à l'éducation. Et il n'y a pas de souci de l'âme structuré s'il n'y a pas une éducation spirituelle. Et alors que l'inquiétude dont vous parlez est souvent quelque chose d'assez vague, de nature. On revient à la nature humaine, de naturel, je crois, à l'homme. Hein. Cela témoigne euh, d'un besoin profond que nous avons, d'un besoin de sens. Nous ressentons avec tous les hommes, depuis toujours. Alors quand je dis toujours, je veux dire, vous savez que nous avons deux ancêtres. Nous avons les hommes dits préhistoriques, et nous avons aussi comme ancêtres les ancêtres, j'appellerais méta-historiques et anti-historiques, Adam et Ève. Bon, ce sont qui sont présents. Voilà. Donc depuis les débuts de l'humanité, même chez nos ancêtres méta-historiques, Adam et Ève, il y a le besoin de sens. Et le sens, ça ne signifie pas la seule vérité et notre vie matérielle au jour le jour. Et cela, vous allez le retrouver même chez de nombreuses personnes aujourd'hui, alors donc les neurosciences peuvent appeler déglingués, ou le psychanalyste Gérard Vachman déglingué, toutes ces personnes que vous voyez dans la rue ou dans les campagnes en perdition, perclus de piqûres de drogue,
dans, dans un état physique et psychique loqueteux, eh bien là aussi, hein, vous avez le besoin de sens et, et, et à la fois le savoir qu'il y a quelque chose derrière les apparences et le besoin de retrouver, enfin, d'être capable d'aller vers ces choses. Mais pourquoi déglinguer? Donc, pourquoi ces résultats calamiteux qui peuvent être la drogue, etc. Parce que je crois deux choses. Hein. Je suis persuadé que la drogue sera le plus grand problème politique du XXIe siècle mondial. C'est l'enjeu de la destruction de l'humanité par elle-même, plus que la bombe atomique. Mais alors pourquoi ces choses-là? Eh bien parce que plus rien n'est capable de répondre de façon structurée aux attentes profondes de l'être humain, attentes qui lui appartiennent par nature depuis toujours. Bon, alors la déglingue, je crois, est le résultat de ce que Nietzsche a pu appeler la mort de Dieu, ce que Foucault a pu appeler la mort de l'homme, de la désinstitutionnalisation généralisée, du discrédit de la vérité, de toutes les choses dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Il y a déglingue jusqu'à des situations terrifiantes parce que ce qui permettait le souci de l'âme, c'est-à-dire institution et éducation, s'est effrité et ne compte plus beaucoup dans le monde contemporain. Voilà. Vous remarquerez combien cette déclin s'est développé parallèlement au déclin du catholicisme. Encore Chantal Delsol. Lorsque j'étais enfant, en 1960, 40% des Français allaient à la messe tous les dimanches. C'est-à-dire un Français sur deux, ce qui équivaudrait à 30 millions de personnes aujourd'hui. Alors que la situation actuelle, c'est 2 à 3%, 4% parfois. Voilà. Donc, vous avez un effondrement de ce en quoi nous croyons. Un effondrement de l'institution qui porte ce en quoi nous croyons. Et cette institution portait aussi le souci de l'âme, mais elle a disparu, de même que beaucoup d'autres. Vous voyez, d'où la déglingue. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Et j'aurais juste une deuxième et dernière question, et après je passe sur le coup. C'était par rapport à la question de la nature humaine. Vous avez dit au tout début, et je suis parfaitement d'accord avec vous, que la question de fond, c'est la question de supprimer la nature humaine, de supprimer l'essence, un peu comme une chasse aux sorcières organisée. Finalement, et qu'on voit, on parlait de l'importance du champ lexical, le mot homme est souvent remplacé par l'adjectif humain, justement pour montrer qu'il n'y a même plus de consistance à l'essence de l'homme, mais on ne fait plus de la philosophie de l'homme comme avant, on fait de la sociologie, de la linguistique, etc. On ne fait plus réellement d'études de ce qu'est l'homme, ça serait trop radical. La question que je me pose, c'est par rapport à cette nature humaine, est-ce qu'on n'aurait pas acquis aussi, à cause de la technique, un regard un peu transformateur, dans le sens où on cherche en permanence à transformer, à changer notre nature, et la question que je me pose, elle est par rapport à notre corps. Est-ce qu'on n'aurait pas, finalement, est-ce qu'on ne le voit pas, ce changement par rapport à notre corps, dans le sens où on cherche par rapport à notre corps à le changer, à le modifier, et est-ce que notre technique ne vient pas nous donner un rapport à notre corps comme celui d'un instrument finalement, que l'on peut modifier un petit peu comme notre nature humaine, que l'on doit pouvoir changer un petit peu par la puissance humaine. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu par rapport à ce nouveau concept de corps qui est très contemporain? Je sais que vous avez écrit un petit peu des livres sur le sport également, et votre avis là-dessus m'intéresse beaucoup.
Oui, alors je ne sais pas si j'ai encore raison, merci. Je ne sais pas si j'ai encore raison. J'ai écrit il y a une quinzaine d'années un livre qui s'est appelé, enfin, sur les transformations du corps, qui s'est appelé Ego Body. On va dire, mais c'est n'importe quoi. Il mélange du latin et de l'anglais. Euh, non, 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 enfin, j'espère que c'est pas n'importe quoi. Ego Body, nous sommes en train d'abord de croire que notre corps, c'est nous. Hein, Ego Body. Bien. Mais j'ai mis body parce que le body, c'est quelque chose de fabriqué euh, par la technique, par beaucoup de sports, etc. Hein. Nous sommes dans une période où l'on se fabrique encore. Dire le body, c'est pour ça que le sport est très. Regarder le sport de près est très intéressant par rapport à ça, parce que les corps sportifs, bien sûr, sont des corps fabriqués pour la performance et le spectacle. Euh, ne croyez pas que je jette la pierre au sport. Je suis un grand fan de rugby, par exemple. Mais en même temps, je regarde, hein, si vous voulez. Euh, donc le corps moderne, dans les sociétés occidentales de la modernité tardive, n'est plus du tout le corps spontané, naturel. Spontané et naturel, c'est synonyme. Mais un corps que nous modelons, que nous fabriquons de jour en jour, sous, pour le meilleur et pour le pire. Alors, sous la pression des exigences de la publicité, des magazines, du cinéma, voilà, nous voulons ressembler à tel top modèle, ou bon, comme ça, euh, sans trop savoir pourquoi. Euh, donc, la technique a une. C'est-à-dire, les développements techniques, en proposant des possibilités nouvelles de modification du corps, ont complètement transformé notre rapport à notre propre corps. Euh, et l'âme a été complètement oubliée parce que le souci que nous avons, ce n'est plus le souci de l'âme, c'est le souci de notre corps et de sa santé. Je ne dis pas que c'est mal, si vous voulez. Euh, le- il y a un siècle, le souci, c'était le souci de la santé de l'âme. Aujourd'hui, c'est le souci de la santé du corps. Et si vous parlez de la santé de votre âme, je dis, mais vous êtes trompé de siècle, monsieur. Donc, voilà. Alors, en même temps, ce qui se passe, ce que Axel évoquait, euh, bien sûr, masque complètement et fait oublier euh, la nature spirituelle du corps humain. Si votre corps est modifiable, fabricable à merci, où est sa nature spirituelle? Bon, et bien sûr, dernier point que j'avais évoqué au début, mais qui à mes yeux est très très important. Contre quoi je crois, on ne peut rien. Euh, il y a l'euthanasie aussi. Contre quoi je crois, on ne peut rien. GPM, GPA, PMA. Euh, Modification dans tous les sens du corps. En fait, je crois que tout ce qui est possible, c'est l'horreur, hein, mais que tout ce qui est possible sera vrai, parce que aura une légitimité. Quelle est la légitimité aujourd'hui? Ce n'est plus ce que me disent les évangiles, ou même ce que me dit Kant dans sa morale. Quelle est la légitimité aujourd'hui? C'est mon avis individuel, c'est tout. Et finalement, si j'ai envie de, de changer de sexe, si j'ai envie de tout ce que vous voulez, de modifier mon corps dans n'importe quel sens, de devenir un homme, une femme, puis quelque chose au milieu, peut changer. Si j'ai envie, bien c'est que c'est légitime.
Voilà. Le fondement de la légitimité a changé. C'est le... Alors, je ne dirais pas le plaisir, parce que c'est pas forcément plaisant. Je ne dirais pas la volonté, que la volonté, c'est quelque chose d'élevé. Je dirais l'envie. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, merci beaucoup. J'avais juste une réflexion, question. Ces temps où on parlait de l'âme, de ces temps de votre enfance, de la nôtre, enfin quelques-uns d'entre nous ici, ils n'ont pas disparu, je crois, que à cause de Lyotard et Deleuze, et bien sûr que cette déconstruction, qui a aussi des côtés, enfin, il y a d'autres aspects dans cette déconstruction, il y a des remises en cause du discours qui sont pas forcément inintéressants, mais enfin, je suis tout à fait sur ce que vous disiez. Mais il y a aussi une part de responsabilité dans sécurité l'institution. Vous avez mentionné les chiffres impressionnants. Chantal Delsol était ici il y a quelques semaines et les a mentionnés, mais il y a aussi clairement une responsabilité de l'institution, et l'homme avait l'impression que l'institution ou la religion pouvait freiner sa soif de connaissance. Et raison d'indiquer tous ces mots actuels, mais il y a aussi des éléments plus positifs, notamment en termes de connaissance, non pas de Dieu, mais en termes de progrès techniques qui sont tout à fait impressionnants et qui caractérisent aussi notre question. C'est, vous avez donné des voix quand vous parlez du biotope, et quand on s'occupe ici d'école, c'est évidemment extrêmement intéressant. Bien sûr, on n'avait pas parlé de l'intériorité du troisième, enfin bon, on ne peut pas tout faire effectivement dans le temps qui nous est imparti, exactement. Mais donc ça, c'est une voie, le biotope, tout à fait intéressant pour nous. Vous avez donné d'autres, avec ces textes merveilleux de Maître Eckhart et de Pascal. Mais est-ce que vous pourriez vraiment donner d'autres voies, parce que on ne va pas être dans l'amertume, d'ailleurs, ce n'est pas du tout ce que vous faites, parce que pas du tout ce que vous préconisez. Est-ce qu'il y a d'autres voies sur lesquelles on pourrait travailler? J'en connais moi une qui s'appelle la poésie, voilà, qui ouvre l'espace intérieur et qui permet une certaine forme de poésie, puisqu'il y a eu aussi d'autres tentatives tout à fait extériorisantes, objectivantes, etc. Mais parce que Maître Eckhart, c'est de la poésie aussi, hein, c'est de la philosophie, de la théologie, c'est très, très poétique, très énigmatique. Mais je crois que la poésie est la chose la plus importante. Joël Bousquet, un écrivain, poète du siècle dernier, a écrit dans un... C'est pas un recueil. Ce sont des feuilles que j'ai trouvées chez lui après sa mort à Carcassonne, papillon de neige. Et il a écrit dans un papillon de neige, vous avez la formule, la poésie est le salut de ce qu'il y a de plus perdu dans le monde. Donc voilà, et je crois que ce dont nous parlions, ça a l'air très perdu, à commencer par l'intériorité, mais que la poésie permet de cheminer vers. Voilà. Et il y a, puisque je parle de chemin, donc un dernier, il y a le très très beau livre d'Emmanuel Godeau, qui a eu la gentillesse de me le dédier en plus. Ton âme est un chemin. Emmanuel Godeau, c'est un poète contemporain, je ne sais pas si vous l'avez invité ici. Ton âme est un chemin, et c'est la poésie. Il le fait dans une lecture de Dante. C'est un livre que je vous recommande. On disait autrefois, dites seulement une parole et mon âme sera guérie. On l'a remplacé par et je serai guéri. Oui. Je, c'est-à-dire mon corps ou mon psychisme, mon moi n'est pas mon âme. C'est
Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Je vous remercie.